Bonjour, aujourd'hui on va voir ce que c'est que le modèle en cascade. Alors le modèle en cascade se veut l'un des premiers modèles qui a été élaboré par Royce dans les années 70. Alors l'idée c'est quoi? Nous disposons d'un cahier de charge. Il s'agit de réaliser une application qui répond aux exigences du client. Eh bien, on va essayer de suivre un processus bien déterminé. Donc, notamment ici, c'est le modèle en cascade. Alors, le processus, on peut le représenter sous forme une cascade. Voilà, donc vous avez ici la cascade et sur les différentes marches de la cascade, je vais placer les différentes étapes. Par exemple, ici, je vais dire la phase d'élaboration des besoins. Donc là, c'est la phase d'analyse, conception, la phase de développement, la phase de test et la phase de test. Alors, ça se passe comment? Donc, ça se passe comment? Alors, selon ce modèle en cascade, donc les ingénieurs logiciels au début, ils vont se concentrer sur une étape particulière. On commence par la première étape, c'est l'étape ingénierie des besoins. Donc, ingénierie des besoins, on va essayer de spécifier la liste des besoins, bien sûr, en respectant le processus en question, le processus de la collecte et de l'ingénierie des besoins. Donc, supposons qu'on a élaboré la liste des besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels que nous avons placés dans un document cahier de charge, CDC. Donc, on va essayer de prendre et de considérer l'ensemble des besoins. Donc, c'est pourquoi on va dire que l'on va faire du 100%. On va faire du 100%. Et donc, la production de cette phase, c'est l'élaboration du document cahier de charge. Donc, après, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, après, on va tout simplement passer vers la phase qui suit. C'est la phase d'analyse. Alors maintenant que nous sommes au niveau de la phase d'analyse, ben, il y a les ingénieurs qui vont prendre cette réalisation, ils vont la considérer à leur niveau, ils vont démarrer leur travail d'analyse. Donc si je veux me référer à la notation et au langage humain, donc à ce niveau-là, on peut faire un travail de modélisation à base des diagrammes, par exemple de use case, des diagrammes de séquences, de communication, etc. Notamment les diagrammes de classe aussi, les classes d'analyse. Donc la particularité aussi de cette étape-là, c'est que l'on va faire une analyse 100%. Donc 100% d'analyse. On va analyser l'ensemble des besoins qui figurent au niveau du document cahier de charge. Et nous allons produire ce qu'on appellera un modèle d'analyse. Donc le modèle d'analyse est produit, on peut passer à l'étape suivante. Regardez le cascade. Donc le cascade, donc le versement, l'écoulement de l'eau. Donc l'eau, ça coule. Donc ça crée un phénomène de cascade. Maintenant, les concepteurs, ils vont considérer ce modèle d'analyse qu'ils vont exploiter à leur niveau. Ils vont exploiter comment? Et là, c'est le travail de conception qui va démarrer. Donc, on va par exemple poser des questions par rapport à l'architecture du logiciel, on va poser des questions par rapport au design pattern que l'on va utiliser, on va poser des questions par rapport aux couches, aux couches logicielles que l'on va exploiter, etc. Donc les concepteurs savent
ce qu'ils vont faire. Donc maintenant, Cascade nous dit que les concepteurs, ils sont censés faire du 100%. 100%, donc la production, ça va être un modèle de conception. Et donc dans le modèle de conception, on va trouver notamment les diagrammes humains en question, notamment le diagramme de classe de conception, le diagramme de pactage qui est important, le diagramme de pactage, parce que ça représente ce qu'on appelle l'architecture logicielle. L'architecture logicielle, ou bien cette répartition en couches qui est essentielle pour un travail de conception. Et après, bien entendu, on passera à l'étape suivante, l'effet cascade qui continue. Donc vous avez l'effet cascade qui continue, on arrivera sur la phase de développement. Donc la phase de développement consiste à faire un travail de transformation du modèle de conception, des modèles conceptuels vers du code. Donc là, on va faire du code, du codage, bien sûr, en fonction de la technologie que vous allez et que nous allons investir. Donc, transformer la conception en du code, c'est ce qu'on appelle développement. C'est ce qu'on appelle développement. Donc là aussi, on va faire du 100%. On va faire du 100% et nous allons produire le modèle du code ou bien le code, tout simplement. Un code tout simplement, qui est toujours lié au modèle de conception. Qui est toujours lié au modèle de conception. Donc, une fois que le code a été servi, eh bien, les testeurs, ils vont pouvoir commencer leur travail. Donc, lorsqu'on parlera de tests, donc les tests, c'est la phase qui consiste à trouver le maximum d'erreurs. Le maximum d'erreurs. Bon, tester ne veut pas dire on va dire si le programme est juste ou non, mais l'objectif des tests, c'est uniquement pour détecter un maximum d'erreurs dans une période de temps qui est fixée à l'avance. Donc là, on va faire du test. Test sous toutes les formes. Hein. Il y a plusieurs catégories de tests, tests unitaires, tests d'intégration, tests qualification, acceptation, tests de stress, etc. Donc là aussi, on va faire du 100% et on va produire notre modèle de test. Alors, lorsque le test est achevé, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir faire un travail de déploiement et on va démarrer la phase de maintenance. Donc voilà rapidement les concepts clés du premier modèle de processus logiciel qui est le modèle en cascade développé par Royce, comme j'ai dit, aux années 70. Voilà, merci pour votre attention.